Moi, c'est Michel. Ben moi c'est Amélie. Ah oui, ça y est, j'ai compris au téléphone. Je vais mettre ça à côté de vous en fait. Ça vous gêne pas si je vous le. Oui, la portée. Ouais. Vous le accrochez. Faut que je me lève pas comme une malade. Je te traînais ça. Je suis assez brusque moi, je suis en douce. Je me lève d'un seul coup. Ça devrait aller. Bah, moi j'ai commencé il y a 17 ans. Et je suis arrivée à Tours, il me restait 70 francs. Alors bon, bah, faut faire quelque chose quoi. Voilà, c'est soit faire la manche, soit voler, soit faire ça. Hein. Si on veut bouffer le lendemain, moi faire la manche c'est pas mon truc, les attentes sociales c'est pas trop mon truc non plus. Et puis dans l'urgence, bon, bah, il n'y a pas 50 solutions. Hein. 70 francs à l'époque c'était le prix d'une chambre. J'avais pris une chambre à l'hôtel sur le boulevard et puis je me suis lancée le soir même. Quoi. Voilà. Je prends ça comme un boulot, j'arrive à 11h midi, j'ai mes petits horaires tranquilles. Quelqu'un qui me voit passer dans la rue et qui ne me connaît pas, il dira jamais ah ben celle-là, elle fait ça quoi. C'est commercial quoi, c'est tout. Je fais mon petit boulot et puis quand je m'en vais avec mon petit panier, faire mes 3 courses, comme la nana qui sort du bureau quoi. Quand on travaille pour soi, c'est comme un artisan quoi. S'il ne se force pas à aller bosser, ça va pas quoi, l'entreprise elle coule. Ben, moi je prends ça comme ça. Je ne veux pas juste aller bosser que quand j'ai une facture à payer. Quoi. Comme tout le monde, je fais mes 4 économies et puis j'ai pas de retraite. Hein. Si tu ne me la fais pas, il n'y a personne qui va me la faire. Hein. Moi, je dis à mes clients que je suis là à partir de midi. S'il y en a un qui passe à midi, je ne suis pas là. Il repasse le lendemain, je ne suis pas là. Il repasse 3 fois et après il va ailleurs. Hein. On perd le client. Hein. C'est comme une boutique. Quoi. Vous passez dans une boutique qui ouvre à 9h. Si au bout du 3e jour, elle est toujours pas ouverte, ben, vous allez ailleurs. Ben, c'est pareil chez moi. Il y a un minimum, il y a une clientèle, bon, bah, il faut suivre. À l'époque, elles te chassaient les filles. Hein. Tu étais nouvelle, tu te faisais chasser. Hein. Au départ, je m'étais mis sur le boulevard. Hein. Même pas sur le rebord de la route, je m'étais assise sur un banc, tu sais, il y a des bancs là, sur les platanes. Là. Au bout d'un moment, il y en avait une ou deux qui m'avaient repéré. T'as qu'à aller au petit jardin. Alors, je ne savais pas où c'était, moi, le petit jardin. Puis à force de tourner, j'ai tournaillé un peu dans les rues, j'ai trouvé le petit jardin. Et avec ces 2 dames, là. Je me suis installée là, je me suis dit, tiens, elles n'ont pas l'air méchantes, ces 2-là. Puis je suis restée. Moi, à l'époque, j'allais à l'hôtel, en 85. C'était déjà 70. La passe était à 200 francs. Donc, je ne faisais pas les fellations parce que je ne voulais pas aller en voiture. Je faisais que l'amour, quoi. Mais à l'époque, c'était 200 francs plus 70 francs de chambre. C'est fou. Mais quand tu penses que l'autre, elle se ramasse 70 balles, et en plus, les clients, ils étaient tellement stupides que souvent, ils laissaient les 30 francs, ils laissaient la monnaie. À cette époque-là, je me rappelle, elle nous laissait une serviette. Quand tu as fait ton 3 4e client, la serviette, elle est mouillée. Hein. Bon, évidemment, tu fais ça que sur le lit, tu n'avais pas le droit de te mettre dans les draps. Bon, remarque, on n'est pas là pour se mettre dans les draps, mais si tu réclamais un petit bout de savon, elle te faisait des gros yeux. À folie, ça. Hein. Marc, elle avait été fermée après. Elle a été fermée 2 fois, je crois, administrativement, avant qu'elle vende. Oh ben, c'était la folie en 85. Hein. À l'époque, ça s'appelait le Family. Family Hotel. Bah, ça montait, ça descendait là-dedans. On n'arrêtait pas, on se croisait dans les couloirs. Mais il paraît que la nuit, c'était pareil. Alors, au bout d'un moment... J'ai eu toujours du bol de trouver des collègues comme ma collègue. Avant, je partageais avec une autre fille. Puis ma collègue était là-haut, au 1er étage, là. Mais j'ai toujours eu de la chance de trouver des filles vraiment un peu comme moi, quoi, qui aiment leur petite vie tranquille, qui font leur boulot, qui emmerdent personne, et puis terminé. Et c'est vrai que je suis toujours bien tombée. Puis quand ma collègue est partie, j'avais dit, bon, j'attends 1 an si tu reviens. Puis comme elle n'est pas revenue, ma collègue est descendue. C'est vrai, de payer 2 loyers pour rien, c'est ridicule. On s'entend bien, on a à peu près les mêmes clients, on a la même façon de bosser, donc il n'y a pas de problème, quoi. Mais ça, on fait partie des rares exceptions. Hein.
C'est vrai qu'avec Cathy, des fois, on a eu fait des clients, elle était pliée de rire. On ne pouvait pas garder notre sérieux. J'avais un maso le jour que j'avais attaché à la salle de bain. Puis je lui disais, lèche les pieds à ma copine. Elle était là, par terre, attachée. Puis il léchait les pieds à Cathy. Nous voilà partis à rire toutes les deux. Mais j'en pleurais. Moi, après, il dit, oh, je reprendrai plus ta copine. Je lui dis, mais pourquoi? Il dit, oh, elle est pas dans le coup. Hein. Ah, j'en pouvais plus. Ça, c'est rigolo, quoi. J'en ai un moi, qui était arrivé, et pourtant, à l'époque, c'était encore en frais. Il y avait une liasse de deux billets de 200 balles. Je te jure, elle était moins épaisse comme ça. Hein. Et ils étaient tous repassés, ils n'étaient pas froissés. Hein. Enfin, tout propre, quoi. Et ben, il me dit, je voulais vous demander quelque chose. Je lui demande toujours, on verra pas. Voilà, je l'ai déjà fait. Il sort une petite trousse. Il dit, je voudrais que vous me mettiez des agrafes dans les parties. Je lui dis, ah non. Ah, il me dit, je l'ai déjà fait, ça fait pas mal. Je vais vous montrer comment. Je lui dis, non. Je lui dis, ça ne m'intéresse pas. Mais tu te rends compte? Je m'en suis planté une un jour en doigt, hein, ça m'a pas fait jouir. Hein. C'est fou. J'avais eu des problèmes un peu justice par rapport à quelqu'un d'autre. Et à la gendarmerie, il m'avait dit, t'es pas coopérative, tu payes pas d'impôts, tu vas en payer. Et voilà. Ça fait presque 10 ans que ça dure, j'ai un dossier comme ça. Je reçois mon URSSAF, mon assurance maladie obligatoire, comme si j'étais indépendante en fait. Mais je ne paye pas, parce que c'est des redressements sur 3 ans, plus les années qui viennent de passer, tarif maximum, quoi. Et puis ils m'imposent pour une profession que je n'exerce pas. L'URSSAF, ils m'ont mis dans la catégorie relations humaines. Bon, c'est pas faux, mais bestial même des fois, mais, mais bon, c'est pas ma profession, quoi. Je tiens pas un bureau de relations humaines, je suis désolée. Donc déjà, sur ce fait-là, je suis pas d'accord. Ils peuvent pas mettre prostitution. Bon, ben, ceci dit, si j'arrête avec une association qui s'occupe des filles, je peux être sûrement exemptée de tout ça. Il n'y a qu'à ce moment-là, je pourrais prendre un commerce ou une connerie comme ça. Parce que sinon, ils vont tout me piquer. Pour l'instant, je peux rien avoir à mon nom. Alors c'est chiant, quoi. Même si je décide d'arrêter aujourd'hui et de retravailler dans un supermarché, ils vont me piquer la moitié de ma paye, quoi. Mais comme dit l'avocat, c'est une incitation à la débauche. Et voilà. Ben, ça s'affole pas le boulot. Hein. Il y a des samedis ou alors c'est tout de suite. Des fois, il n'y a rien. Puis là, il y a le carnaval, il fait beau. C'est la fin du mois. Ça y joue, là. Tu as plus de chances de travailler un samedi en début de mois qu'en fin de mois. Hein. Et notre commerce sont calmes, nous aussi. Ils recommencent à bosser, nous aussi. Ah, ah oui, c'est mon client. Ouais, lui, c'est spécial aussi.